Alors, nous allons dans cette vidéo tâcher de vous éclairer et voir qu'est-ce qu'une SCPI, plus communément appelée la pierre papier. Au final, est-il un bon choix de souscrire à ce placement afin de diversifier votre patrimoine? Nous allons vous dévoiler tout ce que vous devez savoir sur les sociétés civiles de placement immobilier afin que vous fassiez les meilleurs choix et afin d'éviter certaines erreurs. Pricebank va vous décrypter tout cela pour vous. Alors, êtes-vous prêts? Eh bien, c'est parti! Bonjour, bonsoir, c'est Guillaume de Pricebank. Malgré le Covid et le télétravail, les SCPI ont réalisé en 2020 et 2021 un montant de collecte record et semblent se révéler comme un outil de diversification intéressant afin de lutter contre l'inflation et offrent une belle alternative et une solution complémentaire aux placements plus traditionnels comme votre assurance vie, votre PEA ou bien du locatif en physique. L'objectif de cette vidéo est de mieux comprendre ce placement, d'alimenter vos réflexions pour que vous fassiez ensuite des choix éclairés. Alors voici le sommaire du jour. Nous vous expliquerons ce qu'est une SCPI, nous verrons ensuite ses avantages, ses inconvénients, mais aussi qui peut en souscrire, comment investir, quels critères et ratios connaître, mais également où s'informer et auprès de qui investir, et notre synthèse et avis général. Alors déjà, juste avant de commencer, je vous invite dès maintenant à vous abonner à la chaîne, à la liker, comme ça c'est fait, je ne vous embête plus avec ça après. Ça nous aidera à nous améliorer et à vous proposer un contenu de qualité. Alors on démarre maintenant. Qu'est-ce qu'une SCPI? Une SCPI s'appelle également pierre-papier. Elle désigne une société civile de placement immobilier et représente donc une société propriétaire d'un ensemble d'immeubles qu'elle loue. Elle est chargée d'organiser l'achat et la vente des parts de la SCPI, de sélectionner et d'acheter les immeubles, de les louer, de les gérer, d'encaisser et reverser les loyers, mais également de vendre les immeubles. La SCPI est détenue par les particuliers comme vous et moi. Vous êtes ainsi copropriétaire de la SCPI qui elle-même est propriétaire de biens immobiliers qu'elle loue. Celle-ci vous reverse une fois tous les frais déduits, comme les frais de gestion, les taxes, les assurances, l'entretien, des revenus nets au prorata de votre nombre de parts et en général tous les trimestres. Encadrés par un régime juridique très précis, les SCPI se répartissent en trois catégories. La SCPI de rendement, elle vise une rémunération élevée et régulière. Elle investit dans de l'immobilier professionnel à usage commercial, comme les bureaux, parkings, entrepôts, ou bien les résidences hôtelières et seniors. Elles sont recommandées pour les personnes qui souhaitent se constituer un capital et obtenir une rente régulière. Ensuite, vous avez la SCPI de plus-value qui a pour but d'accroître la valeur de la part sans distribuer de rendement. Elles investissent afin de valoriser le patrimoine, générer des plus-values à plus long terme. Pour finir, la SCPI fiscale possède des biens à usage d'habitation ayant pour but d'offrir des réductions d'impôts à l'investisseur via des dispositifs fiscaux bien connus tels que les SCPI Pinel, Malraux, mais il y a eu également les SCPI Robien, Borloo, ZRR. Il est également à préciser que l'on enregistre deux types de SCPI, à capital fixe ou à capital variable. À capital variable, elle dispose ainsi d'un capital qui peut augmenter ou diminuer durant l'année. Les investisseurs peuvent donc acheter des parts à tout moment et vendre des parts à condition toutefois qu'il y ait des acheteurs en face. La SCPI à capital fixe ne peut pas être augmentée sauf si elle décide de faire une augmentation de capital. Il existe toutefois un marché secondaire qui met en relation les vendeurs et les acheteurs.
Comme pour un investissement immobilier locatif, les revenus des SCPI rentrent dans la catégorie des revenus fonciers et sont soumis à l'impôt progressif, ainsi qu'aux prélèvements sociaux. Pour un achat à crédit, les intérêts d'emprunt seront déductibles des revenus. L'investisseur peut également opter pour le microfoncier si les revenus de la SCPI ne dépassent pas le plafond du régime microfoncier et si vous percevez des revenus locatifs ordinaires en parallèle. Pour finir, précisons que certaines SCPI disposent d'immeubles basés à l'étranger avec donc des revenus de sources étrangères. Ces revenus seront généralement exonérés de prélèvements sociaux. Alors maintenant que vous disposez des caractéristiques principales sur les SCPI, je vais aborder avec vous les forces et faiblesses des SCPI. La paire papier dispose au final des avantages suivants. Il s'agit tout d'abord d'un actif qui rassure. Elles sont bâties sur des actifs physiques tangibles car ce sont des biens immobiliers. Ensuite, vous allez profiter d'un patrimoine diversifié. Elles possèdent un patrimoine varié et réparti sur plusieurs immeubles. Le risque est donc dilué. Troisième avantage, vous bénéficiez d'une gestion déléguée et maîtrisée. La société de gestion se charge de tout. Les SCPI sont donc un moyen pratique d'investir dans l'immobilier sereinement. L'actif est également très accessible, car là où il sera nécessaire de mobiliser plus de 100 000 € pour un investissement immobilier en direct, les SCPI permettent de franchir le pas avec quelques milliers d'euros seulement. Rajoutez à cela l'effet de levier du crédit. Investir dans des SCPI peut se réaliser par un achat au comptant, mais également en profitant de l'effet de levier crédit, mais également des taux bas actuels et du loyer généré pour prendre en charge en partie le crédit. Maintenant, il est important également d'avoir à l'esprit les inconvénients de ce placement, avec notamment un risque de liquidité. Car oui, pour vendre ces SCPI, il va falloir, comme pour un bien immobilier classique, trouver un acheteur. Les SCPI à capital fixe sont censés être moins liquides que les SCPI à capital variable. Ensuite, portons notre attention sur le risque de valeur des parts. Le capital investi est de l'immobilier. Il évolue donc avec le temps et est soumis aux aléas, avec des phases à la hausse comme à la baisse. Le capital n'est donc malheureusement pas garanti. Idem pour le risque de rendement. Ce dernier est lié notamment au loyer encaissé déduit des frais de gestion. Selon le contexte économique ou bien une crise, le rendement peut varier selon le taux d'occupation et ou la baisse des loyers versés par les locataires. Pour finir, soyez attentifs aux risques liés aux frais élevés. Qui dit immobilier dit souvent des frais importants comme les frais de notaire. L'achat de SCPI va générer des frais d'entrée, des frais de gestion annuels ainsi qu'une commission lors de la revente. Il est donc essentiel de bien intégrer tout cela et de ne pas investir dans des SCPI sur du trop court terme. Voilà, à ce stade de la vidéo, n'hésitez pas à me mettre en commentaire vos interrogations concernant ce placement, qu'est-ce qui vous fait encore hésiter, ou bien si vous avez franchi le pas il y a quelques années, dites-nous votre retour d'expérience sur le sujet et merci de votre participation. Alors ça y est, vous êtes avertis des opportunités et contraintes de ce placement. Voyons désormais si tout le monde peut investir dans les SCPI. Alors rassurez-vous, tout le monde peut effectivement investir dans les SCPI ou presque. Elles sont bien plus accessibles qu'un achat immobilier et la gestion est déléguée. Au final, toutes les personnes cherchant à diversifier leurs avoirs trouveront de l'intérêt auprès de ce placement, notamment les actifs de 30 à 60 ans. L'idéal est de dédier une capacité d'épargne mensuelle et de vous constituer un patrimoine immobilier via le crédit. Il est donc un placement avantageux pour préparer sa retraite au même titre qu'un contrat assurance vie ou bien un plan d'épargne retraite avec l'effet de levier en plus.
Notez aussi que les retraités pourront quant à eux se servir de leur liquidité afin d'acquérir des SCPI et percevoir des revenus complémentaires sans souci de gestion particulier. Alors si les SCPI sont ouverts quasi à tout le monde, voyons maintenant comment investir dans les SCPI. Déjà, quelques règles de bon sens. Pour un investissement entre 3 et 8 ans, il est préférable, si vous voulez réellement investir dans les SCPI, de privilégier celles présentant les plus faibles commissions de souscription, même si ce ne sont pas forcément les SCPI les plus rentables. Maintenant, pour un investissement à plus de 8 ans, le rendement, la qualité du patrimoine et de la société de gestion sont les critères alors à privilégier, car ce sont eux qui vont pérenniser l'investissement. Ensuite, vous allez pouvoir acheter des SCPI de 4 façons différentes. Tout d'abord, au comptant, en utilisant votre épargne personnelle. Si vous souhaitez investir des sommes importantes, il peut être recommandé d'ailleurs d'opter pour 2 voire 3 SCPI différentes. Attention toutefois à rester sélectif et à ne pas vous disperser dans le temps en sélectionnant trop de SCPI différentes. Si c'est le cas, il sera ensuite difficile de suivre et contrôler les revenus trimestriels qui vous seront versés ainsi que l'actualité de chaque SCPI. Vous pouvez également investir dans la pierre papier en misant plus régulièrement avec des centaines ou milliers d'euros au gré de vos possibilités. Deuxièmement, vous pourrez investir à crédit. Les banques acceptent de financer l'achat de SCPI, mais attention car elles peuvent fortement vous recommander leurs SCPI maison qui ne sont pas forcément les plus performantes. Troisième possibilité, via un contrat d'assurance vie. Elles seront dans ce cas considérées comme des unités de compte et bénéficieront de la fiscalité de l'assurance vie. Attention, les valeurs utilisées par les assurances vie sont souvent différentes des valeurs en direct. L'avantage des SCPI dans l'assurance vie est la fiscalité, mais les frais de gestion de l'assurance vie amputeront davantage le rendement net. Pour finir, vous pourrez opter pour le démembrement temporaire de propriété, qui est une alternative très intéressante. Alors normalement, les investisseurs achètent la pleine propriété des parts. Ici, avec le démembrement, l'usufruit est acquis par une société pour y placer son excédent de trésorerie et vous conservez la nue propriété. Ensuite, à l'issue du démembrement qui oscille entre 3 et 20 ans, vous devenez seul propriétaire des parts de la SCPI. Cette solution est un excellent moyen de préparer sa retraite avec l'avantage de ne pas être imposé pendant sa période d'activité car vous ne touchez pas les revenus de la SCPI. En dehors de toutes ces possibilités, il est nécessaire avant tout de disposer d'une bonne connaissance du marché, des sociétés de gestion de la SCPI. Si possible, lisez également les bulletins trimestriels et les rapports annuels. Ça vous sera toujours plus profitable. Donc afin de bien choisir une SCPI, nous allons aborder maintenant les critères à connaître et à surveiller. Rassurez-vous, il ne s'agit pas d'éplucher toute l'information fournie par les sociétés, mais plutôt de savoir les comprendre afin de ne pas subir vos placements et savoir lire entre les lignes les informations communiquées. Alors sous vos yeux, voici le vocabulaire de base à connaître que vous retrouverez en détail dans la description de la vidéo. Sachez différencier par exemple la valeur nominale de la valeur vénale et ainsi de suite. Voici maintenant à l'écran les indicateurs de performance qui seront utiles pour faire les bons choix. Sachez notamment que le taux de distribution TD devient en 2022 l'indicateur de performance des SCPI. Il se calcule par le rapport entre le dividende brut avant prélèvement libératoire et le prix de référence de souscription au 1er janvier de l'année N. Donc normalement, à ce stade de la vidéo, vous disposez de tous les éléments à connaître sur les SCPI, mais auprès de qui les souscrire, quel SCPI acheter et à quel prix. Afin de bien s'informer sur la gestion des SCPI, vous pouvez en complément de notre site pricebank.fr consulter la presse financière
qui établit des palmarès réguliers sur les performances des SCPI. Sans être un conseil en investissement, nous pouvons établir une liste des SCPI réputés pour leur solidité et régulièrement primés, comme Quorum XL, Pierreval Santé, Eurion, Activimo, Primo Pierre ou bien encore PFO2 et Kiaenos Pierre. Pour souscrire à des parts de SCPI, vous pouvez contacter directement la société de gestion ou adressez-vous à des professionnels ou bien encore à des sites internet spécialisés dans les SCPI. Ils vous fourniront un diagnostic patrimonial permettant de bien cerner vos attentes, sélectionner les meilleurs SCPI et vous accompagner dans le montage du dossier en proposant également des solutions de financement sans que cela vous coûte au final plus cher. Notez effectivement que la commission d'achat va soit à la société de gestion, soit au conseiller. Le passage par un intermédiaire ne doit pas représenter un surcoût à votre charge. D'ailleurs, à ce sujet, rappelons les principaux frais à connaître et qui sont présents au sein d'une SCPI. En premier, la commission de souscription qui avoisine généralement les 10% du prix de souscription de la part. Ces frais sont inclus dans le prix des parts. Et en second, vous avez les frais de gestion de la SCPI qui constituent la contrepartie des services rendus. C'est le pourcentage pris par la société de gestion pour encaisser les loyers pour le compte des associés. Elle est de l'ordre de 10%. Les loyers versés sont frais de gestion déduits, donc relativement transparents. Alors voilà, en synthèse, sur les SCPI, PriceBank souhaite conclure le sujet en mentionnant que nul ne peut prévoir avec certitude l'évolution de l'immobilier. On constate toutefois que malgré le Covid-19, la généralisation du télétravail et la fermeture des commerces, les rendements SCPI n'ont pas été plus bousculés et que certaines se sont trouvées plutôt résilientes. On peut toutefois rester prudent pour les années à venir et voir si les changements de façon de travailler, de consommer, si les tensions géopolitiques ne vont pas déséquilibrer les SCPI et leurs performances. À l'heure où je vous parle, on peut toutefois féliciter les sociétés de gestion qui ont su gérer parfaitement cet épisode et semblent avoir même amorcé de nouvelles orientations afin de redéfinir l'immobilier de bureau et de commerce de demain et afin d'assurer aux SCPI des rendements prometteurs. Ensuite, plusieurs ingrédients semblent favoriser son essor, comme les taux d'intérêt encore très bas, le côté valeur refuge de l'immobilier, rempart des crises et de l'inflation. Les SCPI demeurent un investissement attrayant avec des actifs tangibles, un bon rendement, une transparence totale de gestion. Encore une fois, le choix de la SCPI est primordial. Soyez donc très sélectif. Faites-vous épauler également par un spécialiste des SCPI et pas forcément votre conseiller bancaire traditionnel. Voilà pour aujourd'hui. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à nous le faire savoir et nous encourager en y déposant un like, mais également à partager la vidéo et à vous abonner à la chaîne PriceBank. Merci d'avance de votre soutien et encouragement. Pour ma part, j'ai aimé vous donner toutes ces informations et j'espère qu'elles vous aideront à faire les meilleurs choix. Afin de disposer d'outils supplémentaires pour gérer vos finances personnelles et trouver les meilleurs interlocuteurs financiers selon vos attentes, PriceBank.fr vous propose des simulateurs gratuits et rapides sur vos frais bancaires, vos frais de courtage et des simulateurs sur les meilleurs contrats assurance-vie. Vous retrouverez également toutes les calculatrices utiles pour vos crédits. Encore une fois, PriceBank souhaite le meilleur pour vos placements et nous restons à votre écoute pour des finances qui vous ressemblent. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée à vous. À très bientôt. Ciao!